Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry pour la Ferrari F50. Aujourd'hui, petite vidéo live. Alors j'espère avoir le temps de la finir en live, sinon je la finirai en voix off. J'ai un petit peu de temps devant moi. Déjà pour faire le point, suite au retour de vacances, de faire le point un petit peu de où en était la Ferrari. Et puis on va bricoler 2-3 trucs ensemble, hein, bien sûr. Donc au niveau de la carrosserie, cet après-midi, j'ai passé la deuxième couche d'après et l'après blanc, hein, puisque j'avais fait la couche d'après gris et donc j'ai passé le blanc maintenant, puisque après comme je vais peindre ça en rouge, je préfère avoir quand même une sous-couche blanche, ça fera quand même plus joli, un rouge beaucoup plus digne de ce nom plutôt que du gris. Voilà, donc elle est éclatée bien sûr la carrosserie, mais là on peut je vous la présente comme ça. Voilà, j'ai pratiquement peint tout l'intérieur. Ici, ça, le spoiler, le capot ici. Alors j'ai peint ici parce que comme là on va avoir du masquage à faire et de la peinture noire, j'ai apprêté de partout pour être sûr d'avoir une accroche de partout et qu'on n'ait pas de soucis de démasquage. Voilà où en est la carrosserie. Donc là, cet après-midi, pas avant 3-4 jours, je vais attaquer la première couche de rouge. Voilà, je préfère, vous savez, moi, au niveau de mes peintures carrosserie, j'attends autant sur des petites pièces, je vais attendre 1 heure et je vais coller. Là, sur la carrosserie, même si c'est sec au toucher, c'est quand même un peu pégueux. Ça colle un petit peu et là, je vais laisser sécher bien comme il faut, pour pouvoir donner un petit coup de papier 3000 ou 2000 dessus pour retirer les dernières aspérités et puis attaquer la peinture rouge dessus qui se fera en 2-3 couches aussi avec autant de temps de séchage que nécessaire. Le châssis, vous vous rappelez, on en avait fait ensemble, le moteur pareil, et puis là aujourd'hui on va s'attaquer, donc alors je vais sortir la notice. On va s'attaquer à l'étape 7, 8 et 7, 8. Voilà, hein, puisqu'après la 9, on attaque le tableau de bord et le pare-brise. Donc on va finir la partie moteur. Et après on pourra s'attaquer à l'intérieur, à la baignoire. La baignoire elle est faite, excusez-moi. S'attaquer au tableau de bord. Et puis après la carrosserie, peindre tous les intérieurs en noir aussi, poser le moteur sur la carrosserie, enfin ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai toutes les pièces ici. On va commencer un petit peu à les nettoyer ensemble. Alors, je vous dis, je ne sais pas du tout combien de temps je vais pouvoir faire cette vidéo. Excusez-moi. Il y a beaucoup de boulot aussi sur les disques de frein, puisque vous vous rappelez que à l'avant, voilà, je vous prie de m'excuser, j'ai dû répondre au téléphone. Voilà, donc comme je vous disais, il y a du petit travail à faire pour l'arrière, puisque vous vous rappelez à l'avant, j'avais fait tous les trous à la main. C'était beaucoup de travail pour pas grand chose. Maintenant, il est vrai que de loin, le peu qu'on va apercevoir, ça va faire quand même sympa. Je le ferai pas à tous les kits, hein, rassurez-vous. Je le ferai pas à tous les kits, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu sympa, puisqu'on voit bien la profondeur des trous. Donc voilà, je ne sais pas si je répéterai l'opération à toutes les voitures que je vais faire. Mais voilà, donc ça je vais le faire hors caméra, hein, je ne vais pas vous faire tous les trous, vous embêter avec ça. Mais on va commencer déjà par nettoyer un petit peu toutes les pièces que l'on a besoin pour ce kit. Alors je sais que le nettoyage, vous le voyez sans arrêt, mais ça fait partie des choses obligatoires à faire. Et puis moi, ça me permet de faire un petit truc live avec vous. Et je suis toujours tellement content de partager avec vous ma passion que voilà. Hein, alors, vous avez l'habitude de me voir travailler déjà au niveau du nettoyage. Hein. Je nettoie vraiment tout ce qu'il faut. J'ai bavure même les angles un peu droits comme ça là. Parce que souvent, alors c'est pas un défaut, hein, c'est propre, c'est bien à angle droit. Sauf que si c'était de l'acier, ce serait coupant.
Là c'est pas de l'acier donc c'est pas coupant, mais par contre ça fait pas fini, vous voyez. C'est pas, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci, parce qu'après quand on va coller, le plastique fond, on n'a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc faut le faire, tout simplement. Alors on a cette partie, là c'est brut de grappe, de dégrappage plutôt. Là je vois que ça va être une partie qui va être au-dessus du moteur. Ici, il y a 4 pastilles d'éjection. Alors, est-ce que je vais les retirer ou pas? That is the question, comme on dit dans la langue de Shakespeare. That is the question. Eh oui. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va venir au-dessus? Voilà, c'est ça en fin de compte le problème. Là, vous voyez, il y a 4 belles pastilles d'éjection là. Voilà, vous les voyez, même ici aussi. Alors, le truc, c'est que il faut les retirer, il faut les mastiquer. Mais est-ce que ça va se voir? Voilà, tout simplement. La question, elle est là, quoi. Et quand je regarde le moteur, voilà, le moteur étant comme ça. C'est même en dessous du moteur. Non, ça va pas se voir du tout. Vous voyez, parce que là, voilà, ça vient là, ici, en dessous du moteur. Et voilà. Et quand on va poser le moteur comme ça. Là, je peux vous dire que là, ben, vous voyez pas la pièce qui est en dessous. Donc les pastilles d'éjection, eh bien, vous m'avez compris, elles peuvent rester. C'est pas du tout un problème. Ces pastilles, elles peuvent rester, elles vont pas gêner du tout. Donc on va laisser comme ça, on va éviter de faire du travail pour rien non plus, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vous prie de m'excuser de ce petit bruit de fond que vous avez. Si vous l'avez entendu, mais il fait un petit peu chaud, donc j'ai la clim qui tourne un peu, les amis. Voilà, une petite clim portative, c'est pas une vraie clim, sinon ça ferait moins de bruit. Et les petites clims un peu sur roulette, là, vous voyez. Ça suffit pour rafraîchir. Mais voilà, quoi. Donc je vous prie de m'excuser de ce petit bruit que vous avez dans le fond de vos oreilles. Alors j'en profite un peu là aussi pour faire le point, puisque je vous ai en live. La traction. Voilà, je ne l'ai pas oublié, les amis. Je l'ai laissé volontairement un petit peu tomber. Alors, je ne vais pas laisser tomber. Je l'ai juste suspendu un peu, le montage, parce que j'arrive sur une phase où il faut plus, comment dire, respecter la notice, parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont conseillé de sauter un petit peu les étapes et de faire au fur et à mesure ce qui était le plus important dans le montage, plutôt que la notice. Et donc il faut que je m'organise, parce que la carrosserie est très grosse, il faut que je monte à blanc là, toute la carrosserie. Et puis je vous avoue que avec la dernière vidéo que j'avais fait avec vous, où j'avais des soucis pour ajuster les grosses pièces, elle m'avait un petit peu pris la tête, cette traction. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas mis au rebut complet, je vais la finir, ça c'est une certitude. Mais voilà, il faut que je me remotive pour la finir. Alors j'ai un abonné là qui m'a fait parvenir des photos d'un gars qui l'a monté. Alors il m'a envoyé le CD, je te remercie encore 1000 fois de m'avoir envoyé ce CD avec des tonnes de photos du montage de cette traction, et qui vont mettre d'un secours énorme pour pouvoir la finir. Voilà, donc avec ça je vais pouvoir la rattaquer, la traction, et la finir, parce que je tiens absolument à la finir, puisque ça a été déjà sur la base le cadeau d'un abonné.
Donc je veux absolument rendre honneur à cet abonné et la finir. Voilà, il y a hors de question qu'on me fasse un cadeau et que je le jette au rebut. Donc déjà pour commencer. Et puis deuxièmement parce que j'ai horreur de jeter un kit. Voilà, tout simplement. Hein. J'en ai jeté un seul. Un seul, c'était le... Mais encore, je ne l'avais pas fait à la chaîne. Hein. Je ne l'avais pas fait sur la chaîne, ce kit-là. Je l'avais fait hors caméra. Hein. Mais c'est le seul que j'ai arrêté. C'était le fantôme de chez Revel au 1,72e. Voilà, donc lui c'était atroce. Et c'est moi qui l'avais acheté. En plus, si j'avais su, je ne l'achetais pas. Et c'est le seul que j'ai arrêté, que j'ai jeté à la poubelle. Alors l'avion en lui-même, la carcasse, elle me sert d'essai de peinture. C'est toujours bon d'avoir une vieille maquette comme ça pour faire les essais. Mais voilà, donc l'attraction, les amis, elle va revenir rapidement sur la chaîne. Et je la finirai, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Voilà. Donc là, ben, vous voyez, hein, le nettoyage de toutes ces pièces, ça prend du temps. Énormément de temps. Voilà les amis. Alors. Bon, le reste, je vais le nettoyer hors caméra, il n'y a pas de souci. Voilà, on va s'arrêter là pour le nettoyage. Le reste, je vais finir tout hors caméra parce qu'il y en a beaucoup à faire. Ben écoutez, moi ce qui se passe, c'est que je viens de m'arracher des cheveux avec la... je me suis arraché des cheveux avec ça. Et les cheveux, ils se sont pris là-dedans, là. Ça je me suis scalpé. Bon les amis, je vais finir de nettoyer toutes les pièces. Dès que c'est fini, je vous reprends. Alors j'espère en live, sinon je vous reprends en voix off. Vous verrez bien, de suite pour vous, et puis pour moi ce sera peut-être ce soir, demain ou après-demain. Mais vous verrez bien si je vous reprends en live ou si je vous reprends en off. En attendant, je finis de tout nettoyer, et à tout de suite les amis. Allez, nous voilà de retour les amis, et en voix off. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Alors, entre-temps, il s'est passé quelques instants, quelques heures, quelques jours. J'ai fini de peindre la carrosserie. Alors, elle est finie de peindre, oui, au niveau de la peinture. Après, il va rester les vernis à passer. Enfin, le vernis brillant, bien sûr. Donc là, vous voyez une peinture qui est assez satinée. C'est normal, puisque c'est de la zéro paint. Et il est très dur d'obtenir un brillant avec cette peinture. Et si on l'obtient, on peut arriver à l'obtenir. La peinture sera toute fripée. Voilà, donc le but du jeu est vraiment de faire des couches fines. Et après le brillant, vous allez l'obtenir avec le vernis brillant sans aucun problème. En attendant, vous avez une peinture satinée, mais du plus bel effet. Vous voyez, hein, elle est très belle, très facile à appliquer. J'ai fait une multitude de couches très fines. Comme il faisait un petit peu chaud aussi, donc pour éviter que la peinture fripe. Voilà, donc j'ai réussi à bien préserver ça, donc je suis content. Donc après il restera à poser les 3 décalques Ferrari et puis à faire le vernis. Et puis après on passera à l'étape suivante, c'est-à-dire de peindre tout l'intérieur en noir satiné. Mais ça fera partie d'une autre vidéo que l'on fera certainement ensemble. Comme ça je vous montrerai peut-être le masquage complet de l'intérieur. Voilà, donc en attendant, je suis content parce que la partie déjà peinture est terminée, c'est réussi, il n'y a pas de problème. En plus, vous voyez, comment vous dire, en peignant pièce par pièce, j'ai quand même réussi à avoir la même teinte de partout. Tout simplement parce que je faisais une couche fine et puis je m'éternisais pas, je faisais une autre couche fine, le même nombre de couches fines sur chaque pièce. Voilà, donc à peu près on obtient quand même une teinte uniforme. J'ai aussi profité de peindre les 2 rétros en même temps pour que ce soit pas à faire après quoi, tout simplement. Voilà, toutes les pièces que j'ai nettoyées auparavant sont peintes. Et puis on va les assembler ensemble sur le bloc moteur. Tout ce qui a été peint, ça a été fait en noir satiné ou en aluminium. Voilà,
Je ne vous ai pas mis en médaillon les peintures. Tout a été fait en aluminium ou en noir satiné. Sauf les parties que vous allez voir couleur or. Où là c'est un mélange 50-50 de X11 et de X12. Donc l'or et puis l'aluminium. Voilà, et puis cette partie-là, donc elle est toute en noir satiné aussi. Ça, c'est en aluminium noir satiné. Et puis là, donc les deux petits points rouges que vous voyez, c'est un mélange aussi, je ne me rappelle plus lequel, de l'orange et du rouge. Voilà, ah, c'est à raison de 50-50 aussi. Voilà, mais écoutez, donc je vous ai présenté toutes les pièces qu'on a nettoyées au début de la vidéo ensemble. Et puis on va commencer à s'attaquer au montage. Donc il s'agit toujours des étapes 7 et 8 de la notice de montage. Voilà, que je vous montre là actuellement. Les étapes 7 et 8. Donc après... la vidéo bien sûr est terminée parce que je fais les voix off, donc tout s'est très bien passé, ça s'ajuste parfaitement. En attendant, en vous présentant un petit peu tout le montage, je vais vous parler d'une chaîne de mon ami Michael. Donc je vais présenter un petit peu quelques photos de ces montages. Donc la chaîne c'est l'art de la maquette par Michael. Alors dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Allez-y, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et puis regardez ces vidéos, elles sont au top. Donc vous voyez un petit peu les petits montages qu'il a fait sur sa chaîne. Je vous mets ça en médaillon. Quelques photos, une très belle de chevaux. Magnifique, toute jaune. Une très jolie Ford aussi. Voilà, il y a une moto Kawasaki. Enfin voilà, il est un petit peu polyvalent, il fait moto, voiture. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Abonnez-vous et likez toutes ces vidéos. Voilà, donc l'art de la maquette par Michael. Voilà, allez, on va s'occuper maintenant de monter toutes ces pièces sur le bloc moteur. Comme à mon habitude, vous commencez à le savoir, les pièces sont peintes. Donc c'est la colle extra fluide que j'utilise afin qu'elle sèche très rapidement et qu'elle ne vienne pas abîmer les peintures. Donc quand vous assemblez ces deux pièces, n'oubliez pas de mettre le petit polycap entre les deux pièces pour qu'on puisse après venir mettre la roue dessus. Donc n'oubliez pas les petites pièces polycap, les petites pièces en genre de caoutchouc là qui sont fournies dans les kits. Voilà, à savoir aussi que ce soit les triangles, enfin avec l'arbre là que vous voyez là et le disque, il faut savoir que ce sont des pièces gauche et droite, donc elles sont numérotées. Pensez à bien les repérer avant de les peindre pour ne pas vous tromper après au montage. Alors ça s'ajuste très bien, hein, comme d'habitude. Hein. On va encore dire que Tamiya ça se monte très bien, mais oui, c'est vrai, ça se monte très bien. Voilà, là, vous voyez, j'ai un petit peu de mal à retirer la bande cache où j'ai noté le numéro de la pièce. C'est pas grave, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ça me résiste, mais on va y arriver. Ça y est, ouf. Eh ben, ça m'a fait transpirer ce morceau de bande cache. Alors à savoir, une fois que tout ça sera assemblé, il n'y aura plus grand chose à monter sur le bloc moteur. Il y aura une pièce à poser par-dessus, mais surtout il n'y aura plus que la carrosserie à finir afin de pouvoir commencer le montage final, tout simplement. Après, bon, il va y avoir quelques pièces autour de la carrosserie à monter, bien sûr, mais voilà, dans la boîte, j'ai presque plus de pièces. Dans la boîte de la maquette, donc on a pratiquement tout sorti.
Alors, Thierry est toujours très pressé, donc ça n'a pas fini de tenir et de coller et qu'il continue à assembler. Mais ça, vous me connaissez, il faut toujours que j'aille très vite. Après, il suffit de présenter la pièce, on vient finir de coller, après c'est pas un souci. Alors maintenant on va venir poser cette pièce donc qui va finir de tenir les disques de frein. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez cette pièce, j'avais parlé des pastilles d'éjection, que c'était pas la peine de les boucher parce que ça allait pas se voir. Alors figurez-vous que j'ai même pas peint aussi la partie centrale qui devait être peinte en grise comme le bloc moteur. Alors vous allez me dire c'est pas de Thierry de ne pas faire ça. Je vous avoue franchement j'avais pas envie de faire du masquage, de peindre la partie en gris alors que ça allait pas se voir du tout. Voilà. Une fois que ça va être posé sur le châssis, on ne va pas voir du tout cette partie là. Donc très sincèrement j'ai laissé comme ça. C'est pas de moi parce que normalement je l'aurais peinte, mais là je sais pas pourquoi. Aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, bon, je vous invite aussi hein, de temps en temps quand vous avez des parties comme ça qui ne vont pas se voir, c'est pas la peine de perdre du temps, hein. On monte ça comme ça et puis voilà quoi. Ah, je me rends compte que l'échappement il bouge encore un tout petit peu, il y a un petit point de colle qui a cassé. On va y remédier, on va mettre un petit peu de colle extra fluide dessus, ça va le faire. Alors cette petite pièce là que je vais placer va servir aussi à tenir un petit peu les échappements. D'ailleurs je ne comprends pas qu'on ne nous l'ait pas fait poser en même temps que les échappements. Ça aurait évité que ça bouge beaucoup trop. Parce que là elle va venir s'appuyer sur la boîte à vitesse et puis sur l'échappement. Voilà, donc c'est dommage, on aurait pu éventuellement la mettre en même temps que les échappements, ça permettait de solidifier le collage et l'assemblage de tout ça. Donc moi je vous invite à le faire. Si jamais vous n'avez pas fait cette étape encore là sur cette Ferrari F50, collez cette petite pièce avant les échappements, comme ça quand vous présentez les échappements, tout est bien positionné et puis ça fait 2 points de colle supplémentaires pour l'échappement. Voilà, il reste plus grand chose à monter sur ce bloc moteur. Les échappements. Non, ça Thierry, ça fait longtemps qu'ils sont montés les échappements. Les amortisseurs, c'est peut-être mieux. Ils ont une drôle de tête les échappements aujourd'hui Thierry. Voilà, même ça tombe pile poil à son emplacement. Il y a 2 petits trous sur les supports de roue et sur le bloc moteur et tout tombe parfaitement. On n'a aucun souci sur ce montage. Après il restera une pièce à poser sur le dessus du bloc là, et puis après ça sera terminé. Alors c'est la fameuse pièce qui est souvent en rouge sur les moteurs Ferrari. Là ça sera en Kevlar,
comme le demande la notice. Alors je sais pas si je le ferai en Kevlar ou en rouge, je me tâte encore, je sais pas. J'ai peur qu'après ce moteur fasse trop fade. Maintenant, si on veut être raccord avec la réalité, faut peut-être faire comme demande la notice, hein. Voilà, on a pratiquement tout monté sur ce bloc moteur. La cloison qui vient entre l'habitacle et le bloc moteur. Donc on n'a plus qu'à cette partie là coller et après, écoutez, ça en sera terminé pour cette vidéo. Voilà, petit souci d'ajustement sur cette partie-là. Donc il y a 4 pipions et 4 trous, donc il faut bien faire en sorte que ces 4 parties rentrent bien dans là où il faut que ça rentre. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu avant de manipuler, sinon ça va encore tomber. Voilà, le moteur à peu près là où il va être à la touche finale. Vous voyez, ça commence à prendre tournure, ça fait très joli. C'est un très joli bloc moteur. Alors oui, c'est vrai qu'il ne fait pas trop fade non plus, hein. Il y a pas mal de diversité au niveau des coloris. Ça le fait en fin de compte. Donc peut-être que je ferai la pièce en Kevlar par-dessus. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Et je vous dirai dans les prochaines vidéos. Et bien moi, en attendant les amis, je vous remercie beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois à mes tipeurs. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien. Et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.